Alors c'est demain que tu pars en vacances? Tu vas me manquer, grand frère. Oui, j'en ai besoin. J'ai accumulé trop de stress au travail. J'ai besoin d'un moment pour moi. J'ai besoin d'être avec moi-même. Sinon je risque la dépression et le burn-out. Tu vas aller dans quel pays? Je vais aller à Paris. Je vais même faire 2 semaines. Ne t'inquiète pas, je vais te garder plein de choses. Reste garder la maison. Et ne ramène pas d'homme chez moi. Toi aussi. Je suis une femme responsable. Je ne peux pas ramener de mec chez toi. Tu es quand même mon grand frère. Marie, je te connais. On se connaît. Ne fais pas comme si je te découvre. J'espère que pendant ce voyage tu vas trouver l'amour de ta vie. Tu en as grand besoin. J'en ai marre de te tenir compagnie le week-end. Ah bon? Ok, merci de me lancer des balles gratuites, petite sœur. Mais tu sais, je n'ai pas la tête à tomber amoureux maintenant. Je veux déjà me reposer et récupérer, ensuite on verra. Je vais croiser les doigts très très fort. Pour toi. D'accord, petite sœur, prends bien de toi. Je reviens vite. Quelle tristesse. Comment ça a pu se passer? Ma fille unique, mon enfant. Maman, arrête de pleurer. Je sais que c'est triste, mais il faut rester forte. Comment tu veux que je reste forte? Mon enfant unique, ma lumière, vient de disparaître dans un accident brutal. Elle s'envolait vers Paris pour sa première conférence internationale, fière, pleine de rêves. Sa carrière s'ouvrait, sa vie allait rayonner, et tout s'est éteint en un instant. Comment veux-tu que je survive à ça? Mon cœur est déchiré, mon âme en lambeaux. Chaque souffle est une torture, chaque pensée un enfer. Elle était mon avenir, ma raison d'être. Je ne suis plus forte. Je sombre dans un gouffre de douleur où même les larmes ne suffisent plus. Le monde continue, indifférent, mais moi, je suis déjà parti avec elle. Comment veux-tu que je tienne? Je ne peux plus. C'était ma fiancée. Dans 2 mois, on échangeait nos vœux, et maintenant, plus rien. Imagine ma douleur. Je suis au bout, vidé, brisé. Mais je me répète, elle aurait voulu qu'on reste fort. Alors je serre les dents, je respire entre les larmes. Pour elle. Parce que l'amour ne meurt pas. Parce qu'elle mérite qu'on continue, même avec ce trou dans l'âme. On va tenir, pour elle. Pourquoi ça nous est arrivé à nous? Précisément aujourd'hui 20 mai. Quelle tristesse, comme continuer à vivre normalement. Je n'ai fait qu'un enfant. Et Dieu me l'a pris. Comment le Seigneur veut que je m'en sorte maintenant? Comment reprendre du courage et de la force? Comment? Peut-être plus tard nous allons comprendre pourquoi Dieu a repris. Mais pour le moment essayons d'être forts. Belle maman. Bonjour. Pardon, vous allez à quel étage? Je vais. Vous avez perdu votre langue? Pardonnez-moi, ça va faire cliché, mais vous êtes l'une des plus belles femmes que j'ai jamais vues dans ma vie. Vous avez des yeux magnifiques. Je suis hypnotisé. En effet, vous êtes tellement hypnotisé que vous n'arrivez pas à parler. C'est incroyable. À quel étage allez-vous? Je vais au dernier. Mon avion est déjà là. Je me rends à Paris. Moi aussi. Quelle belle coïncidence. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse le vol ensemble? Ça me plairait beaucoup. On avait passé tout le vol à discuter. Chaque minute avec elle était un bonheur pur. Son rire, son sourire. Chaque fois qu'Élodie souriait, mon cœur s'envolait. J'adorais la faire rire, voir ses yeux pétiller de joie. Elle partait pour Paris, une grande conférence qui allait marquer un tournant dans sa carrière. Je lui avais proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé. Ça m'avait rendu triste, mais elle m'avait promis de me rejoindre à l'hôtel après sa présentation. Et puis, ce fut 2 semaines magiques. On avait tout prévu, visiter Paris, déjeuner en terrasse, se perdre dans les ruelles, c'était l'amour de ma vie. Chaque instant avec elle était une grâce.
On parlait d'avenir, de projets, de bonheur. Je croyais avoir trouvé ma place à ses côtés, pour toujours. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. C'est comme si je te connaissais déjà. Et j'aime tellement comment on s'entend bien. J'aime tout ce qui est autour de toi. J'aime la femme que tu es. Peut-être qu'on s'est croisés dans une autre vie. Élodie, est-ce que tu crois aux âmes sœurs? Non, mais je crois qu'il y a des liens qu'on ne peut pas briser même après la mort. Élodie, quand nous serons de retour en Côte d'Ivoire, j'aimerais tellement qu'on se revoie. Ce que nous avons vécu ici à Paris est trop précieux pour le laisser s'envoler comme un simple souvenir. J'ai besoin de te voir tous les jours, de partager plus que ces moments fugaces. Tu es devenu bien plus qu'une rencontre dans un avion pour moi. Alors je te le demande sincèrement, veux-tu sortir avec moi? Pas pour revivre ces 2 semaines, mais pour en écrire d'autres, encore plus belles. Dis-moi oui, et je te promets de faire de notre histoire quelque chose d'inoubliable. Est-ce que tu es sûr? On devrait peu prendre le temps de bien discuter d'abord. Je veux dire plus en profondeur. Tu m'as rencontré il y a plus d'1 semaine. Élodie, j'en suis sûr. Je veux être avec toi. C'est tout. Le reste ne me concerne pas. Dans ce cas, d'accord, Marc. Je veux être avec toi. Comment s'est passé ton voyage, grand frère? Mais regarde-toi. Tu rayonnes. C'est maintenant que je vois que tu es bel homme, hein? Toi alors. Tu es terrible. Merci, sœurette. Alors? Raconte. J'ai rencontré quelqu'un. Une femme incroyable. Et je crois que je suis tombé amoureux d'elle. Quoi? Ah bon? Waouh. Mais c'est une excellente nouvelle. Elle s'appelle comment? Et elle fait quoi dans la vie? Je la rencontre quand? Je vais l'inviter à la maison. Très rapidement. Je suis trop contente pour toi. Enfin. Tu vas arrêter de votre rentrée à la maison après le boulot. Enfin, quelqu'un d'autre que moi va faire la cuisine dans cette maison. Enfin. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Je voudrais un café noir sans sucre. Ça sera tout? Oui. Excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous allez bien? Vous avez l'air abattu. Ne vous inquiétez pas, c'est juste les soucis du quotidien. Mais après café tout ira bien. Écoutez, je termine mon service dans 1 heure. Si vous le souhaitez, nous pouvons discuter un moment. Je fais des études de psychologie, et j'ai à cœur d'écouter, de comprendre et d'aider ceux qui en ont besoin. Restez avec moi le temps d'un café bien corsé, parlons de tout, de rien, ou de ce qui vous pèse. Parfois, se confier à un inconnu fait du bien, comme une bouffée d'air frais. Alors, si vous en avez envie, je suis là. Pas de jugement, juste une oreille attentive et peut-être quelques conseils utiles. Merci. Dites-moi alors, qu'est-ce qu'un homme aussi élégant fait avec une mine aussi triste? Ce n'est pas normal, on est d'accord. Merci pour le compliment. Je m'appelle Roger. Et j'étais fiancé à une femme magnifique. Je l'aimais de tout mon cœur et sa carrière était en train de décoller. Et puis le jour où elle s'envolait pour Paris, elle a fait un accident sur l'axe lourd. Un gros camion a monté sur leur voiture et ça les a extasiés, elle est morte de la pire des manières. C'était l'amour de ma vie. J'étais dévasté. Ça fait 1 mois depuis sa mort et je ne suis que l'ombre de moi-même. Une âme triste qui marche sans but. Je comprends votre douleur, Roger. Perdre une être chère n'est jamais une chose facile. Ce choc, cette injustice, doivent être insupportables. 1 mois seulement. Le temps n'a pas encore commencé à panser cette plaie béante. Je vous imaginerai, comme une ombre, portant ce deuil qui pèse plus lourd que tout. Mais écoutez-moi, même si aujourd'hui vous ne voyez que ténèbres, votre amour pour elle, lui, ne meurt pas. Il est là, dans chaque souvenir, chaque larme. Comment envisager la vie maintenant? Nos projets. Notre vie. Tout ça. Vous allez devoir y faire face.
Et si vous voulez, je me mets à votre disposition pour de temps en temps vous parler et vous écouter. Je sais ce que ça fait quand on porte beaucoup de douleur en nous et qu'on n'ait personne à qui parler. Je vous écouterai. Et je serai là. Merci beaucoup vraiment. Tu étais où? Tu rentres bien tard. Marie. J'étais en consultation, si on peut appeler ça comme ça. Un monsieur que j'ai rencontré au café était très trusté et il a perdu sa fiancée en accident. Alors j'ai essayé de le consoler à ma manière. Bravo mademoiselle la thérapeute. Bref, je voulais t'annoncer que Elodie vient demain à la maison. Ça serait bien que tu la rencontres. Tu vas enfin comprendre pourquoi je suis si amoureux d'elle. Enfin je vais rencontrer ma future belle-sœur. Ah, il a fallu du temps. Enfin. Vois. Tu as une maison magnifique. Très bien décorée, j'aime beaucoup les couleurs. C'est un petit paradis. Je suis reconnaissant. C'est grâce à ma petite sœur. Elle a beaucoup de goût en termes de décoration. Parce que si ça ne dépendait pas que de moi, j'aurais fait du minimaliste blanc et noir. Elle a beaucoup de goût en tout cas. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup de goût en matière de décoration. Mais lui également. Comment mon timide frère a pu avoir une femme aussi belle que toi? Va où? Ton frère, c'est un bel homme. C'est moi qui ai été charmée. C'est parce que vous ne l'avez pas vu à la maison. C'est un vrai petit rat. Bref, asseyons-nous, j'ai hâte de faire votre connaissance. Ça a été un plaisir de te rencontrer. J'ai hâte que tu fasses la connaissance de nos parents, ils vont t'adorer. Tu as cette simplicité rare, cette façon de ne pas t'attacher aux futilités de la vie. Ta manière de parler, si sage, presque comme si tu avais déjà frôlé la mort, tu as d'une résilience incroyable. Quel privilège de voir quelqu'un d'aussi accompli rester si humble. Mon frère a besoin d'une personne comme toi, c'est une bénédiction. Je brûle d'impatience à l'idée de te revoir, mais je sens que Marc et toi avez beaucoup à partager. Je vous laisse. À très vite. Merci Marie, j'ai été aussi très heureuse de toi voir. Et on va se faire un shopping un de ces jours. Ma sœur t'adore. Je ne l'ai jamais vue parler avec autant d'entrain d'une de mes copines avant. C'est parce que je suis unique. C'est normal. Comment ça se fait que depuis toutes ces années, aucun homme ne t'ait mis les grappins dessus? Tu as toutes les qualités qu'un homme devrait chercher. J'ai failli me marier par le passé. Mais bon, tout ne s'est passé comme je l'ai voulu. Mais aujourd'hui tout ça est derrière moi et je n'ai pas envie de ressasser le passé. Elodie, épouse-moi. Deviens ma femme. Ça fait seulement 3 mois que nous sommes ensemble, mais moi je suis persuadé que c'est toi la bonne. Je veux me marier avec toi. Je t'aime, s'il te plaît, dis oui. Et j'ai apporté cette bague. Tu es sérieux? Tu veux m'épouser? Oh mon Dieu. Marc. Dis seulement oui. S'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Fais de moi l'homme le plus heureux de cette terre. Oui, je le veux, oui, je le veux. Oh mon Dieu. Je vais me marier. Je vais me marier. Tu ne la connais que depuis 3 mois. Tu ne peux pas l'épouser. Il faut d'abord apprendre à la connaître. Papa. Elle est superbe. Et Marie l'a rencontrée. Je ne vois pas pourquoi je dois attendre si j'ai rencontré l'amour de ma vie. Pourquoi devrais-je attendre? Est-ce que tu as au moins déjà rencontré un des membres de sa famille? Tu connais où elle habite? Non mais écoute papa, je sais parfaitement qu'elle est. J'avais pas besoin de débarquer chez elle comme ça. Tu as déjà vu un homme faire ça? J'attendais qu'elle m'invite d'abord, mais bon, l'essentiel, c'est que tu saches que c'est une femme absolument décente, pieuse, et que je l'aime. De toute façon, à mon âge, je suis assez grand pour prendre mes décisions sans te demander ton accord. Là, j'ai juste besoin de 2 choses,
que tu valides la date qu'on a choisie pour le mariage, et si tu veux, tu pourras la rencontrer avant. Moi, je compte l'épouser d'ici le mois prochain, point final. Tu es un grand garçon, mais s'il y a quelque chose qui arrive, ne viens pas crier dans mes oreilles après. Assume ton adulterie. On en reparle donc du mariage, je vais aller voir les anciens. Merci papa. Félicitations. J'ai appris la grande nouvelle. Ton fils va se marier. Enfin. Moi qui pensais qu'il était un célibataire incorrigible. Je ne suis pas très content, parce qu'il connaît cette femme depuis 3 mois. C'est trop récent. Ah, tu connais les jeunes. Ils se précipitent vite quand ils pensent avoir trouvé la bonne. Tu ne peux pas lui en vouloir. Est-ce que vous avez rencontré les parents de cette jeune fille déjà? Oui, mais ça va trop vite aussi. En plus, la jeune demoiselle dit être orpheline. Elle n'a pas de parents. Je veux bien, mais je trouve ça bizarre. Elle est orpheline? Oh la pauvre. Tu vas faire comment alors? Comment va se passer la dot? Bah tout simplement normalement. On fera avec ce qu'on a. Le plus important c'est qu'on les marie. Ça ne sera pas la première orpheline à se marier. Comment elle s'appelle? Élodie. Elle a le même prénom que ma fille qui est morte récemment. Je serais contente de la rencontrer. En tout cas. Et puis peut-être tu t'inquiètes pour rien. Le fait que le jour de notre mariage je ne vienne accompagnée de personne ne va pas te déranger? Ce n'est pas grave car désormais tu seras accompagné par moi. Je serai toujours avec toi et là pour toi. Peu importe ce qu'il arrive, Marc, promets-moi que tu seras toujours là pour moi. Tout simplement. Et je serai heureuse toute ma vie. Peu importe tout ce qu'il va se passer. Je serai toujours là pour toi, Élodie. Maintenant que j'y repense très honnêtement. C'est quand même troublant. Élodie n'avait vraiment personne à inviter? Aucun ami, aucune connaissance, pas même un collègue? Rien. Absolument rien. Pour une femme si brillante et sociable, c'est plus qu'étrange, c'est carrément suspect. Qui vit sans aucun lien social à ce point? Même les plus discrets ont au moins un témoin, un proche. Là, ce vide total interroge. Il est anguille sous roche. Écoute, je t'ai déjà dit que ce n'était pas très important, non? Je l'ai épousée comme ça et puis qu'il y a quelqu'un de son entourage ou non? Qu'est-ce que ça change honnêtement? C'est maintenant ma femme et elle me comble de bonheur, c'est tout, ce qui devrait compter. Oui mais frérot. Tu sais, je serai toujours la voix de la raison, non? Et là j'ai l'impression que tu t'emballes un peu. C'est pas normal. Marie. Lâche-moi avec cette affaire. S'il te plaît. Je pars la retrouver. En tout cas je t'aurais prévenu. L'amour t'a totalement aveuglé. Parfois j'ai l'impression que tu vis avec un fantôme sérieusement. Ne dis pas des bêtises, Marie. Allez, rentre bien, au revoir petite sœur. J'ai suivi ce que ta sœur a dit tout à l'heure devant la maison. Marc a la raison. Moi-même j'aurais trouvé ça bizarre si mon frère épousait une femme qui n'a emmené personne le jour de son mariage, même pas une connaissance. Écoute, ne t'inquiète pas. Moi je ne trouve pas ça bizarre, et c'est mon avis qui doit faut compter pour toi. Ne t'intéresse pas à tous ces bavardages. Marc. J'aimerais qu'on ait un enfant, Marc. Mais je ne peux pas. Comment ça tu ne peux pas? Tu es infertile? C'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas grave. Je t'ai épousé pour toi, pas pour des enfants. Tu es trop bon, Marc. Trop bon pour moi. J'étais fou de Élodie. C'est vrai que je trouvais ça bizarre, que le jour du mariage, elle ne soit venue avec personne, mais honnêtement ce n'était pas un problème pour moi. Je l'aimais beaucoup. Je continuais donc à ignorer tout ce que mon entourage me criait. Je ne voulais rien savoir. Même son incapacité à faire des enfants, je n'ai pas voulu savoir pour quelle raison. Je voulais juste être heureux avec la femme que j'avais choisie. Mais malheureusement, quand la vérité veut se révéler, elle commence par des gens qui te le disent.
Et, si tu ignores un jour tu es brutalement confronté à elle et tu ne peux plus te cacher. C'est ce qui m'est arrivé avec Elodie. Ah bonjour Marie, ma chère thérapeute express. Ça fait un moment. Comment allez-vous? Je vais bien, Roger. Et vous? Vous êtes en forme? En effet, j'étais vraiment très occupée avec le mariage de mon frère et de sa femme Elodie. Avec tout le mystère qui est autour d'elle aussi. J'ai été vraiment prise. Elodie? Quoi? Vous connaissez ce nom? C'est ainsi que ma fiancée morte, il y a 4 mois déjà s'appelait. Justement, celle dont je vous ai tant parlé. C'est une coïncidence. Elle avait des yeux bleu ciel et c'était une très belle femme. C'est bizarre, parce que ma belle-sœur Elodie a aussi des yeux bleu ciel et c'est une belle femme. Est-ce que vous avez une photo de votre ex-fiancé? Je ne sais pas pourquoi j'ai un très mauvais pressentiment. Malheureusement non pas sur moi, mais si vous me permettez de vous inviter chez moi. J'ai des photos d'elle encadrées partout. D'accord, allons-y. Bienvenue beau papa. Marc n'est pas à la maison. Je vous sers quelque chose à boire? Elodie. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup discuter. Même pendant le mariage, c'est à peine si j'arrivais à vous voir, j'ai besoin de vous parler. Parce que ce que mon fils ne vous demande pas, moi son père je vais toujours vous le demander. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Vous dites vous appelez juste Elodie, son nom de famille. Que vous êtes orpheline, sans parents. Qui vous a élevé? Où avez-vous grandi? Même pas un ami proche? Vous êtes toujours soit avec mon fils, soit seul. Comme si vous n'aviez aucune attache. On dirait que vous ne faites pas vraiment partie de ce monde. Une personne normale a forcément quelqu'un, un cousin, un tuteur, un ancien voisin, mais vous? Rien. Juste ce vide. Et ça, ce n'est pas naturel. Alors je me demande, qui êtes-vous vraiment? Je ne... Mais répondez. Bon sang. Papa, arrête. Elodie est un fantôme. Elle est morte il y a 4 mois dans un accident sur la route de Paris. Cette femme dans notre salon n'existe pas. C'est un revenant. Je le sais depuis le début, mais je n'arrivais pas à l'admettre. Regarde bien. Elle ne projette même pas d'ombre. Quoi? Un fantôme? Mais qu'est-ce que tu oses raconter sur ma femme? Marie. Je suis vraiment déçu. De toi. Aller jusqu'à dire que ma femme n'existe pas? Qu'est-ce que vous lui voulez? Laissez-la tranquille au bout d'un moment. Je ne vais pas le permettre. Même si vous êtes de ma famille. Trop c'est trop. Je te jure, grand frère. Tu te souviens de ce monsieur que j'ai rencontré dans un café? C'était son fiancé. Il m'avait raconté son histoire, mais je n'avais pas fait le lien, jusqu'à ce qu'il me montre sa photo. C'était Elodie. La même Elodie qui est morte il y a 4 mois dans un accident en allant à Paris pour cette fameuse conférence. Alors cette femme dans notre salon, son âme n'a pas pu partir. Elle est restée, comme bloquée dans ses rêves inachevés. Je ne sais pas comment, mais elle est là, en fantôme. Alors j'ai épousé un fantôme? J'ai fait l'amour à un revenant? J'ai fait des promesses à quelqu'un qui est mort? Elodie. Dis-moi que c'est pas vrai. Elodie. Je t'ai toujours aimé, Marc, même si je n'aurais jamais dû rester. Elodie, qui es-tu? Je suis celle que tu aimes, Marc. Ils disent que tu es morte. Écrasée par un poids lourd sur l'axe lourd. Il y a 4 mois. Le jour où je t'ai rencontré. Explique-moi. Marc, pardonne-moi. Sache que je t'ai vraiment aimé. Mais je n'aurais jamais dû m'accrocher à toi, handicaper ta vie, t'enfermer dans mon passé. Je vois maintenant combien c'était égoïste. Adieu, mon amour. Laisse-moi partir, cette fois pour de vrai. Elle a disparu. Oh mon Dieu. C'est quoi cette sorcellerie? C'était vraiment un fantôme. Son corps était froid. Elle a disparu devant moi. Quelle histoire. Merci d'avoir accepté de me voir. Roger,
J'imagine que surtout comme moi, cette situation vous affecte beaucoup. Je suis sous le choc. Une âme en peine devrait errer près de ses proches, de sa famille. Pourtant, celle que j'allais épouser est venue à vous, Marc. Elle vous a choisi, est tombée amoureuse. Est-ce à dire qu'elle ne m'a jamais vraiment aimé, même vivante? Pourquoi hanter un inconnu croisé dans un avion, alors que moi, son fiancé, je l'attendais? J'étais son futur. Mais elle a préféré un fantôme de rencontre. Cette trahison d'outre-tombe est pire que la mort. Je vous avoue que je suis le plus choqué. Pourquoi moi? Aujourd'hui je suis comme obsédé, je ne dors plus la nuit. J'ai soif de réponses. Toutes ces affaires ont disparu de ma maison, comme si elles n'avaient jamais été là. Pourtant je me suis marié avec elle. J'ai dormi avec elle. Comment est-ce que c'est possible? Il faut que tu comprennes une chose, nous n'avons jamais revu le corps d'Élodie. Ce jour-là, seul le chauffeur du poids lourd a témoigné. Il a juré qu'elle était morte sur le coup, mais son corps avait disparu. On a cru qu'il avait été jeté à la mer lors de l'impact. Malgré toutes nos recherches, rien. Nous avons dû organiser des funérailles sans elle, sa mère et moi. Maintenant tout s'explique, la Élodie que vous avez connue, celle que vous pouviez toucher. Ce n'était pas une hallucination. C'était son âme, revenue parmi nous, incapable de partir sans sépulture. Une vraie revenante. Pour apaiser son âme, je peux vous aider. Je suis tellement choqué, que faut-il faire pour apaiser son âme? Et laisser son corps retourner à sa demeure? Sa mère va s'en charger. Ne vous inquiétez pas. Je suis navré. Alors, c'est vrai? Tu es vraiment une revenante, mon enfant? Pourquoi m'avoir fait ça? Pourquoi ne pas être venu me voir, moi, ta mère? Ou Roger, qui t'aimait tant, pourquoi t'être attaché à un autre homme, au point de l'épouser? Est-ce que nous ne t'avons pas assez aimé? Est-ce que tu n'étais pas heureuse avec nous? Réponds-moi, Élodie, même sous cette forme, je mérite une explication. Mon cœur de mère saigne de cette trahison. Maman, je dois te dire la vérité, de mon vivant, je n'ai jamais été heureuse. Tu as dirigé chaque seconde de mon existence comme si j'étais une marionnette. Mes études? Celles que toi tu jugeais prestigieuses. Mes diplômes? Ceux qui te feraient briller en société. Ma carrière? Un tremplin pour tes ambitions. Quand j'ai enfin osé saisir ma chance, cette conférence internationale qui était mon rêve, le destin m'a arraché à la vie. Comme si le monde me punissait d'avoir voulu exister par moi-même. Et Roger, ton gendre idéal. Celui que tu as choisi pour son compte en banque et son titre de directeur. M'as-tu seulement demandé si je l'aimais? Quand mon âme est revenue, j'ai refusé ce scénario. J'ai rencontré Marc dans l'avion, un inconnu qui m'a regardé moi, pas ton fantôme de fille parfaite. J'ai visité Paris librement, j'ai aimé sans calcul, j'ai respiré enfin. Alors non, maman, je ne regrette rien. Même si ce bonheur était un mensonge, même si je n'étais qu'un spectre, pour la première fois, j'ai vécu. À ce point? Donc j'ai gâché ta vie? Je suis tellement dévastée. Je ne savais pas tout ça, tu ne me l'as jamais dit. Si tu m'en avais parlé, on aurait pu éviter tout ceci, mon enfant. Mais je ne t'en veux pas, maman. J'ai trouvé mon bonheur, même si tu ne l'as pas vu. Combien de fois ai-je essayé de te parler? Tu n'écoutais que toi-même. Je me suis tuée par amour pour toi, parce que je savais ta solitude après la mort de papa, ce besoin de tout contrôler pour exister. Aujourd'hui, tu vas m'enterrer une seconde fois, mais laisse-moi te dire ceci, dans cette seconde vie volée, j'ai enfin ri, aimé, vécu pour moi. Et ça, c'est ton dernier cadeau malgré toi. Je t'aime, mon enfant. Repose en paix. Repose enfin en paix. Je dois dire au revoir à deux personnes, attends-moi ici, maman. Marc, mon amour. Je suis venu te dire au revoir. Élodie, pourquoi moi? Je t'aimais sincèrement, croyant qu'on vieillirait ensemble, mais toi, tu savais déjà que notre histoire n'aurait pas de fin. Pourquoi m'avoir choisi, alors?
Était-je juste un refuge pour ton âme en peine? Un dernier amour avant l'au-delà? Ou m'as-tu vraiment aimé, ne serait-ce qu'un instant? Marc, mon amour, écoute-moi. Je t'ai choisi parce que ton cœur était pur, parce que tu m'as regardé comme personne ne l'avait jamais fait, sans calcul, sans attente. Oui, je savais que c'était impossible, mais comment résister à cette lumière que tu m'offrais? Je regrette chaque mensonge, chaque caresse volée à ton insu. Sache ceci, mon amour pour toi était vrai. Plus vrai que tout ce que j'avais connu. Mais je n'étais déjà plus du même monde, pardonne-moi d'avoir fait de toi le gardien d'un bonheur fantôme. Si j'avais pu rester vivante, c'est toi que j'aurais épousé. Maintenant, il faut me laisser partir, et vivre, vraiment, pour nous deux. Jamais je ne t'oublierai, Elodie. Jamais. Repose en paix, ma tendre épouse. Je viendrai toujours te voir et je t'offrirai des fleurs. Celles que tu préfères. Adieu, Marc. Mon amour. Pardonne-moi d'avoir alimenté cet amour que je ne ressentais pas pour toi. Pardonne à ma mère aussi. Sois heureux. Roger. Ne t'inquiète pas. Je te comprends, Elodie. Repose en paix. Et sache que j'ai aimé sincèrement. Je sais. Je vais me marier, papa. Je vais me marier. J'espère que c'est avec quelqu'un de vivant cette fois-ci. Papa, tu te moques encore de Marc? 1 an plus tard? Tu es grave. Avec qui tu vas te marier? Avec Roger. L'ex de Elodie, justement. On s'est beaucoup rapprochés. Toute cette histoire aura été bénéfique au final. Sois heureux, Roger. Tu le mérites. Tu mérites une femme qui t'aime vraiment, toi. Et cette petite a toujours été ton repère. Je serai heureuse d'être la marraine de ce mariage. Merci de me faire cet honneur, Roger. Marie est une femme exceptionnelle. Merci, belle maman. Merci. Tout est bien qui finit bien. Ma petite sœur a épousé l'ex de ma défunte femme revenante. Oui, la vie a un sacré sens de l'humour. Ils ont eu 2 enfants, et leur première fille s'appelle Elodie. Un image qui m'a serré le cœur. Même sa mère, si rigide de son vivant, était aux anges. Ironie du destin, c'est morte qu'Elodie nous a tous réunis, créant la famille qu'elle n'avait jamais eue. De mon côté, je me suis jeté dans le travail. Mais récemment, j'ai rencontré une femme. On a dîné 3 fois. Elle est intelligente, drôle, et vivante, enfin, je crois. Je ne me précipite plus. Maintenant, je vérifie les antécédents et l'état de vitalité. Plus question d'être la cible préférée des fantômes romantiques. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a touché, intrigué, ou même fait frissonner. Laissez-nous vos commentaires, pour nous encourager, et racontez-nous, avez-vous déjà vécu ou entendu une histoire de revenant, d'amour impossible, de coïncidence troublante? Partagez vos anecdotes, on a tout une histoire qui défie la logique. À bientôt pour d'autres récits, et encore merci d'avoir marché avec nous entre ombre et lumière. Et surtout, vérifiez bien qui vous embrassez ce soir.